Voilà, donc c'est pour le coaching spirituel de Sandra. On est le 26 août, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, eh ben, allez, dites-moi comment je peux, j'espère pouvoir vous aider à répondre à Oui. vos questions. Alors, Dites-moi un peu. j'espère que je vais pas être trop brouillon. Au niveau protection, Oui, voilà, quand je reçois mes consultants, ouais. je demande moi à l'archange Michael d'être, enfin de mettre des anges de sa milice, d'être présent. Mhm, Je fais beaucoup appel aux archanges, enfin un guide de lumière. mhm. Après, c'est que j'ai une personne qui m'a dit attention, enfin qui m'a fait un soin, qui m'a dit vous pourriez donner du négatif de vous à vos consultants. Alors que normalement, je me dis, je fais en sorte, enfin, je suis vraiment dans la bienveillance, enfin, tout se passe bien. Alors ça m'inquiète. Voilà, je me dis comment faire pour me protéger, mais protéger aussi mes consultants. Enfin, je voudrais pas qu'ils se retrouvent avec des choses qui sont à moi. C'est dans Comment le cadre de quelle prestation? hypnose et sophro et je fais du reiki. Ouais. Mais bon, le reiki, je vois pas comment je peux le passer puisqu'on n'est que canal. Mais même pour le reste, moi j'ai envie de dire même pour Ouais. le reste, ça fait partie voilà, des petites choses avec lesquelles je ne suis pas. Alors encore une fois, tout ce que je dis, je le dis tout le temps, ça n'engage que moi. Ce sont Oui. mes croyances à moi par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences, par rapport à tout ça, d'accord? Je pense que Mm. chacun projette ses propres peurs et ses propres angoisses, que peut-être cette personne-là, elle a eu un souci avec quelqu'un et... Mm. vous voyez, et que du coup, ben, elle le projette. Mm. Et moi, je pense sincèrement, pour moi, le maître mot de tout, alors je dirais en spiritualité, mais aussi de manière générale dans la vie de tous les jours, c'est l'intention qu'on va poser Mm. pour faire quelque chose. On est d'accord? Ouais. C'est Ouais. l'intention qui prime. Il nous Ouais. l'explique quand on s'intéresse un peu à la spiritualité, quand on voit un peu les documentaires, quand on lit les livres, on voit que tout revient autour de cette intention. Et qui disent faites Ouais. attention, ben, Bouddha, hein, un Mm. des premiers, il y a des milliers d'années en arrière, a bien fait comprendre que attention, ce que vous pensez, vous le créez. D'accord? Mm. Ben L'intention que oui, c'est vous ça. allez envoyer, elle va prendre forme. Alors, sur Terre, on ne s'en rend pas forcément compte de suite parce que on est dans la matérialité et que les choses prennent un peu plus de temps parfois pour se mettre en place. Mais quand on discute avec eux là-haut ou quand on regarde les documentaires de personnes, par exemple, qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils disent tous la même chose. Ils disent, voilà, on pense quelque chose, ça se met en Mm. place de suite, c'est instantané. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me dit, ah mais moi je n'ose pas déranger les archanges parce que si je lui demande d'intervenir pendant qu'il est avec moi, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait besoin de lui. Alors pour des broutilles, j'ai pas trop envie de l'invoquer. Ouais, mais ça c'est notre comportement sur Terre Mm. des pompiers. Si j'appelle les pompiers, peut-être que pendant ce temps-là, ils ne pourront pas aller sauver quelqu'un qui en aura plus besoin que moi, d'accord? Sauf que dans l'autre dimension, on est partout en même temps, Mm. d'accord? Ouais, ça j'avais compris. Ouais. Voilà. Donc, Mm. ça prouve que on pense, on est, ça va très vite, ça agit, c'est Mm. multidimensionnel. Et Mm. tout ce qu'on va, ils le disent, si vous nous demandez d'être quelque part, hop, on y est. Et les défunts, c'est pareil. Un défunt, Mm. j'y pense, il est là, peu importe où je suis. C'est pour ça qu'ils disent, c'est pas la peine de venir au cimetière parce que de toute façon, j'y suis pas. Voilà, c'est pas là que Mm. je suis là où tu as envie que je sois, d'accord? Mm. Donc, tout ça pour dire que l'intention, elle est primordiale. Ce Ouais. que je, Mais c'est ce que je pensais. Ouais. voilà, l'intention que Mm. je vais avoir, elle Mm. va se fixer. Donc, si j'ai l'intention de faire du mal à quelqu'un, je vais lui faire du mal. Si j'ai l'intention de Mm. faire du bien à quelqu'un, je vais lui faire du bien. C'est pour ça Ouais. que quand j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai été envoûtée, on m'a jeté Mm. un mauvais œil, machin, nanana. Alors je dis pas que ça n'existe pas parce que j'ai été la première à devoir aller voir des personnes pour me nettoyer, d'accord? Mm. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est avec les termes d'envoûtement, les termes de Mm. magie noire qui sont quelque chose, qui sont des mots très lourds, très forts, d'accord? C'est brutal comme truc. Et que je Mm. pense pas que tout le monde est capable de jeter de la magie noire ou de faire un envoûtement à quelqu'un. Par contre, Mm.
Tout le monde est capable d'avoir des pensées de colère, des pensées de jalousie, d'envie, de haine, oui, ben lui, je voudrais qu'il lui arrive ça. Ben ça, oui, ça, on peut considérer que c'est de la magie noire alors à ce moment-là. Parce qu'on va envoyer une espèce d'énergie qui va faire que l'autre, même s'il est à des milliers de kilomètres, il va se la prendre. D'accord? Donc, moi, je pense que les choses, quand on les fait avec le cœur, quand on les fait dans l'amour, quand on les fait... Alors, on dit le Reiki, on est canal, mais pour moi, on est canal pour tout, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on est assisté en permanence. Et si avant chaque début de séance, vous demandez juste, voilà, à Michael et à vos êtres de lumière, à vos guides, de vous entourer et de prendre en charge la séance, je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Ouais, voilà. Mais je demande systématiquement. Et quand je vois que c'est... la personne a beaucoup d'émotions, tout ça, je leur demande toujours d'être là, présent en plus pour aider la personne. Exactement. Et si, à contrario, ben, vous sentez que ce jour-là, c'est pas le jour pour vous, que émotionnellement, vous n'êtes pas stable, que vous êtes très fatigué, que ben, il vaut mieux dire à la personne, on repousse. Plutôt que à ce moment-là, vous, de vous charger. C'est presque l'inverse. Moi, c'est pas tant ce que vous pourriez envoyer à la personne parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est plutôt que vous risquez de recevoir l'énergie de quelqu'un qui est fatigué, l'énergie de quelqu'un et qui pourrait vous fatiguer à votre tour. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là où on fait un travail dans lequel on a besoin d'être quand même pas mal au taquet, en fait, pour le faire. Voilà. Donc, écoutez-vous, tout ça, c'est des peurs qu'on vous projette et qu'on nourrit. Et moi, ça me fatigue un petit peu parce que je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire ce que je dis. Mais moi, au plus j'avance et au plus ça m'incommode d'entendre ce genre de choses parce qu'on nourrit la peur, on nourrit... Mais oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Je me disais, on est dans la lumière et... Là, on est en train de... Enfin, je me dis, à un moment donné, parce qu'elle m'a dit, protégez-vous, enfin, mettez plein de... Je me dis, si je me... Enfin, moi, je trouve que mes archanges, hop, je fais mes ancrages, je me mets de la lumière de toute façon autour pour que tout se reflète Enfin, tout se reflète en amour et que je puisse donner au maximum. Alors, je me dis, à un moment donné... C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. De toute façon, moi, à mon sens, la meilleure façon d'être protégé, c'est de se convaincre intimement qu'on l'est. Voilà. Mais moi, je suis protégée. Il peut rien m'arriver parce que de toute façon, je suis protégée. Et après, le pouvoir de l'intention. Je vais vous raconter, je l'ai peut-être déjà raconté dans d'autres vidéos, enfin, je ne sais pas, parce que des fois, j'utilise souvent les mêmes exemples. On en a peut-être déjà parlé, mais je le redis. Puis, de toute façon, comme ça, les gens qui verront la vidéo le sauront. Quand je reviens sur l'intention, moi, avant de recevoir du monde, c'est vrai qu'en plus, je travaille chez moi. Donc, pas parce que j'ai peur de ce que les gens pourraient apporter ou de ce que moi je pourrais leur apporter, mais parce que c'est mon espace vital et que malheureusement, quand les gens viennent nous voir, c'est quand même des gens qui sont en souffrance. Quelqu'un qui est en pleine forme, il ne va pas voir un praticien énergéticien, un hypnothérapeute, un médium, d'accord? Donc, il faut quand même poser des conditions pour dire, bon ben voilà, que tout ce qui rentre dans ma maison soit amour, soit... Mais finalement, c'est pas uniquement dans le cadre du professionnel, dans le cadre de tous les jours. Voilà, que tout ce qui rentre dans ma maison, que tout ce qui soit en contact avec moi soit amour et lumière. Voilà, c'est tout, d'accord? Et donc moi, tous les jours, je fais ça quand je reçois du monde et tout. Je dis alors cette phrase, Archange Michael, merci de m'entourer de ta lumière bleue de protection divine, ne laissant entrer que l'amour et la bienveillance. Et j'imagine que je pose un dôme, un peu comme dans le film Harry Potter, quand ils mettent le dôme au-dessus de l'école à la fin, dans le tout dernier. Et donc mon dôme mon dôme de protection, mon dôme de lumière, mon dôme d'amour, il part jusqu'à mon portail là-bas au bout, d'accord? Et donc les gens, s'ils passent comme ça, ils sont coucounés, ils sont bien, ils sont préparés à recevoir leurs soins et ils lâchent tout ce qui les encombre. Et j'ai deux personnes qui sont venues une fois, je venais de placer mon dôme juste avant qu'elles arrivent, et j'ai deux personnes qui sont venues et qui sont clairvoyantes et qui me disent en arrivant, est-ce que tu sais que à ton portail tu as un ange? On a vu un ange toutes les deux. Et alors je leur dis, non, moi je le vois pas, mais je leur ai dit par contre je sais pourquoi il est là.
le fait d'avoir demandé la protection, même si nous on ne le voyait pas, l'ange était en place. Donc voilà. Après, il faut se dire, voilà, j'ai fait le nécessaire, c'est protégé. Après, nettoyer, ben, nettoyer, oui, mais ça, c'est pareil. C'est pas parce que hier ou avant-hier, vendredi, j'ai fait une guidance et la personne, je lui dis, il faut que vous nettoyiez votre maison. Alors, elle me dit, comment? Je lui dis, ben, alors, avec de la sauge, vous mettez un peu de sel, voilà, vous placez une bulle. Et elle a de suite eu peur parce qu'elle m'a dit, mais pourquoi ça a besoin d'être nettoyé? Il y a un problème chez moi. J'ai dit, non, c'est pas qu'il y a un problème chez vous. J'ai dit, vous faites le ménage. Vous attendez pas que la maison soit dégueulasse pour faire le ménage. Vous faites votre ménage pour entretenir tout. Ben là, c'est exactement pareil. Au niveau des énergies, si vous rentrez un soir en étant un peu plus fatigué, un collègue de travail qui n'était pas bien, qui vous a perturbé, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes engueulé avec votre chéri, enfin, je sais pas, n'importe quoi, et pam, l'énergie, elle est pas bonne. Et donc, passer un peu de sauge, mettre du sel, demander un dôme de lumière, porter quelques pierres, ben, ça permet de... Mais c'est pas dans le truc de oui, il faut se protéger parce que sinon, machin, non, non, c'est pas... Non. Ça me parle plus, là. Enfin, parce que voilà, je commençais à me dire, oh là là... Non, mais c'est pour ça qu'il faut remettre... Ben, vous voyez, on me fait bien de la faire, la vidéo, parce que je pense qu'il y en a plein d'autres aussi qui vont être rassurés, du coup, vous n'êtes pas la seule. Ben oui, parce que j'étais dans l'intention et je me disais tout ça et on me met des peurs que j'avais pas. Qui ne vous appartiennent pas. Quand on vous met une peur comme ça, d'accord Sandra, quand on vous met une peur comme ça, il faut stopper de suite l'ego, le mental. Vous stoppez, vous fermez les yeux et vous dites, tiens, j'ai mon chien qui rigole. Ça fait drôle de bruit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous mettez, ok, oui, je sais pas, tu vas pas réussir, oh là là, tu risques de transmettre quelque chose de mauvais, oh là là, on va te transmettre quelque chose de mauvais, oui, tu peux pas le faire. Ok, ça m'appartient ou ça m'appartient pas? Ben non, ça m'appartient pas, c'est à lui, c'est ses peurs à lui. Ce sont ses croyances à lui ou à elle, c'est pas à moi. Donc je les lui rends avec amour, machin, nanana. Mais moi, c'est pas à moi. Donc moi, je continue mon truc parce que moi, je sais que je suis sur ma ligne droite. D'accord? Ok. Bon. Après, j'avais... Alors, je sais pas si ça rentre dans le coaching. J'espère être sur mon chemin de vie. Ah ben ça, on en a déjà parlé, vous le savez. C'est bon. Voilà. Mais j'ai plein de maux du corps. J'ai encore des migraines, des têtes qui tournent. Des fois, je me sens pas bien. Alors, est-ce que c'est mes peurs qui prennent le dessus ou est-ce que c'est que je suis en train de faire une erreur? Enfin, des fois, tout se mélange. Alors, une erreur, non, parce qu'on a fait suffisamment toutes les deux de guidance, etc., pour savoir que vous êtes pile poil là où il faut être. Ça, c'est clair qu'une erreur, non. D'accord? En plus, quand ce sont des erreurs, si c'est des erreurs, ça va plus se situer sur le bas du corps. C'est-à-dire que les messages vont être au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, tout ce qui sert à se déplacer. Tu n'es pas sur le bon chemin. Donc souvent, les gens qui commencent à se fracasser, les chevilles, les problèmes de hanches, les problèmes, tout ça, souvent c'est, attention, peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin, on est en train de vous dire, change quelque chose. Après, les problèmes, tout ce qui est tête, c'est la pression qu'on se met. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je veux trop... C'est ça. Alors, la tête, les maux de tête à proprement parler, on va faire les maux de tête et les vertiges. Hein. Alors, les maux de tête à proprement parler, c'est la pression que je me mets. Là, ça veut dire, ça c'est le corps qui est en train de dire, lâche la pression. Tout va bien. D'accord? Mais c'est clair, hein. Le mot de tête, c'est la pression. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller parler à mon mental en lui disant... calme-toi, on en a déjà parlé, tout va bien, je sais ce que je fais, etc. Et puis là, on est dans un manque d'ancrage. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Ah ouais. Le problème, c'est que les énergies environnantes, là, on va en venir après au vertige, du coup, les énergies environnantes sont de plus en plus fortes aussi. Hein. Donc, pour s'ancrer, c'est copieux. D'accord? On cumule les éclipses, les super lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, et de nouveau les éclipses, et les portails énergétiques, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La Terre, elle vibre énormément en ce moment, elle fait que ça. Donc, il faut s'accrocher vraiment pour arriver à tenir. Mais alors là, comme tout à l'heure, je vous ai dit, la meilleure façon d'être protégé, ça reste encore de se persuader qu'on l'est. Ok, que rien n'est, on n'est pas atteignable, voilà. La meilleure façon de s'ancrer, c'est de rester dans l'instant présent. Quand on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le futur angoissé pour ce qui va pouvoir arriver,
où on est dans le passé à ruminer nos colères, nos échecs, nos angoisses, etc., etc. Donc, ça laisse la porte ouverte aux émotions, ça laisse la porte ouverte aux angoisses, ça laisse la porte ouverte aux migraines, à la pression, à la peur, etc. Donc ça veut dire pas assez d'ancrage parce que pas assez d'instant présent. Encore Bouddha, je vais encore citer Bouddha, on a commencé, on continue avec Bouddha. Hein. Ben, Bouddha, il disait le seul moment qui existe, c'est celui-là, c'est le présent. Quoi. Rien ne sert. Oui, le futur, on ne sait pas ce qui te réserve. Le passé, il est déjà écrit, donc ça ne sert à rien d'y revenir. Le seul instant que tu dois vivre pleinement, c'est l'instant présent. Donc quand vous avez des maux de tête comme ça, alors bien entendu, je le dis quand même parce que qu'on n'aille pas dire qu'on est des charlatans, etc. Un bilan médical. Si jamais c'est trop dur, on va voir. Hein, voilà, on commence par le commencement, on va voir le docteur, on en parle, on vérifie qu'il n'y a rien d'hormonal, on vérifie que tout ça. Si tout ça, c'est ben non, il n'y a rien, c'est la pression. Je me mets la pression. Donc voilà, première des choses, je vais, comme on dit en anglais, slow down, on ralentit et je vais me mettre là, je vais peut-être faire un peu plus de méditation, je vais apprendre en fait de toute façon votre problème depuis le tout début, c'est le manque de confiance. Parce qu'il y a ce manque de confiance en permanence qui fait que vous cogitez, que vous vous demandez toujours si vous êtes capable, si c'est possible, si vous êtes compétente. Mais en fait, vous péchez par, vous péchez par envie de trop bien faire. Ouais. Voilà. Alors qu'il faudrait juste être vous et puis que là aussi c'est une leçon pour tout le monde. Être parfait, ça ne veut pas dire être irréprochable, je veux dire. On est aussi là pour expérimenter, on est aussi là pour... Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, que des choses, que des expériences, que des choses dans lesquelles je vais apprendre. Et puis, c'est aussi de quand on n'est pas arrivé à maîtriser quelque chose super bien aussi qu'on avance. C'est des erreurs qu'on apprend aussi. Et puis, c'est tout le monde a dû essayer, réessayer, et puis pour s'adapter. Donc là, voilà. Cette séance, moi au début, c'est vrai que, et même encore parfois maintenant, des fois, je le vois, il y a des soins où il se passe beaucoup plus, il y a des guidances où il se passe beaucoup plus, et puis il y a des guidances, il ne se dit pas grand-chose, et puis il y a des soins où c'est pas ça. Mais voilà, comme on me dit là-haut, mais tout est juste. Ça s'est passé comme ça devait se passer, c'est tout. Mais oui, je le dis en plus souvent, tout est... Voilà, c'est pas nous qui le maîtrisons, donc ça se passe exactement comme ça doit se passer. Donc à partir de là, ça permet ça aussi de lâcher la pression. Donc les maux de tête, plus d'ancrage, revenir à l'instant présent, avoir la foi, avoir la confiance, avoir confiance. Dans ces cas-là, il est bon de faire un petit tour en arrière de quelques mois ou de 1 ou 2 ans en arrière et de se dire qu'est-ce que j'ai accompli. Et dire, quand même, si ça a étalé, ça s'est passé comme il avait dit, tout va bien, j'ai stressé pour rien. Donc, allez, ça va aller, forcément, ça va aller. D'accord donc, utilisez des pierres pour vous aider pour ça. Concrètement, pour les maux de tête, si vraiment c'est trop fort, vous pouvez utiliser l'améthyste. Qui est là pour, oui, j'ai pris un bracelet. Voilà, l'améthyste qui est là, que vous pouvez poser sur votre crâne. L'huile essentielle de menthe poivrée aussi, c'est sympa, qu'on peut mettre sur les tempes pour essayer d'apaiser un petit peu. Puis voilà, surtout, c'est la pression. Donc, on fait redescendre la pression pour que ça s'apaise. D'accord ? Les vertiges, ça c'est encore autre chose. Moi je dirais que les vertiges, on est nombreux à en souffrir en ce moment. Et là je pense que c'est plus énergétique. Ça vibre tellement, comme je disais, on passe de portail à pleine lune, nouvelle lune, ça bouge, les éclipses, les machins, on n'y arrive plus. Je veux dire, je le vois quand moi je le poste sur ma page et tout le monde est fatigué, on a du mal à avancer, on a besoin de beaucoup plus de repos, je trouve, depuis ces quelques semaines là. C'est surtout ces mois d'été qui ont été assez chauds dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et on est fatigué, et on est... moi, je l'ai encore dit ce matin, là, je disais à mon fils, je dis, dès que je me lève, j'ai la tête qui tourne. Dès que je me lève, j'ai la tête qui tourne. Donc, vous voyez, on y est tous.
Donc, ancrage. Et puis, alors là, surtout, il faut s'écouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans cette dynamique de la société qui veut absolument qu'on soit hyper compétent, qu'on soit hyper dynamique, qu'on fasse plein de choses dans la journée, etc. Non, il faut s'écouter. Là, c'est une journée où on va y aller tranquillement. Parce que pendant que nous, nos corps, ils sont quand même soumis finalement à une grosse pression, à un gros rééquilibrage énergétique. Et puis, c'est quand même un moment où ça nettoie nos circuits, ça nettoie nos chakras, ça nous télécharge des nouvelles infos. Et on a besoin de se reposer pour pouvoir assimiler tout ça. Donc, quand ça arrive, et ça me fait penser que ce matin, je me suis tiré des cartes, et que dans les cartes, il y avait marqué « Soyez douce avec vous ». Ralentissez. Et voilà, ça veut dire, toi, tu crois que tu végètes sur la banquette et que je fous rien, franchement, je suis une feignante, machin, nana. Mais non, en fait, ils sont en train de travailler et ils ont besoin qu'on se mette en pause un petit peu pour pouvoir procéder à tous les réajustements. Là, ce qui vient, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est, vous vous imagineriez pas réparer une voiture pendant qu'elle roule. Oui. Ils n'ont pas tort. Une voiture, pour la réparer, on l'arrête. Hein. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Il ne faut pas hésiter quand c'est un peu houleux. Hop, stop. Tranquille. Je vais méditer un peu plus et je vais me reposer. Ok. Et j'ai une autre question, c'est... on m'a dit, il faut leur demander ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et je me dis, mais de toute façon, on a notre libre arbitre normalement, et ils veulent qu'on ait notre libre arbitre. Donc, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Ouais. Par exemple, si je veux faire du pendule, est-ce que j'ai le droit de faire des soins avec du pendule? Il faut que je leur demande leur accord. Voilà. C'est des choses qui me sont arrivées par différentes personnes ces derniers temps, et je me suis dit, oh là, ça fait beaucoup de gens qui m'alertent sur des choses auxquelles je ne pensais pas. Ouais. Alors, encore une fois, je respecte tout à fait les points de vue des autres. Et encore une fois, c'est ma façon d'être. Je ne suis pas quelqu'un qui respecte ce qu'on me dit de faire. Alors, je respecte la loi, tout ça, c'est pas un souci, au contraire. Mais j'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai horreur qu'on me limite. J'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai horreur qu'on me dise ça c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça tu dois le faire comme ça tu dois le faire comme ça. J'aurais même presque tendance, si on me dit de le faire comme ça, de le faire à l'inverse exprès. Voilà, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Je considère qu'ils le disent assez. Nous sommes des êtres illimités. Qu'on est là pour tester, qu'on est là pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et que... laisser les gens dans des cadres, laisser les gens dans des limites, dans des fausses croyances, ça ne nous aidera absolument pas. C'est juste encore une façon de tenir, de chapeauter. Et pour certains professionnels, presque d'en empêcher... des gens d'évoluer pour pouvoir s'assurer la place. On ne sait jamais si on me pique un peu comme... un cuisinier révélerait pas la recette de son plat préféré et moi ça me plaît pas ça. Moi ça me plaît pas parce que c'est pas parce qu'on est 10 à faire la même chose qu'on fait la même chose en plus, parce que même en ayant tous une activité semblable, il n'y en a pas un qui agit de la même façon, il n'y en a pas un qui va travailler de la même façon, il n'y en a pas un qui va créer son protocole de la même façon et c'est très bien comme ça. Comme j'en reviens à mon cuisinier, il y aura 10 recettes de lasagne différentes avec les mêmes ingrédients à la base et il n'y en a pas une qui aura le même goût, d'accord? Donc, lâchez l'affaire là-dessus, d'accord? Moi, si vous voulez mon avis, arrêtez de demander des conseils. Oui, mais en fait, c'était au moment de soin. Parce que... voilà, où on me dit, attention, enfin voilà, je me suis dit, bon, j'ai rencontré ces personnes pas par hasard, peut-être aussi pour me réaligner sur ce que je sais déjà, qu'il faut le pouvoir de l'intention. C'est ça. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas influencer par les autres. Votre cœur sait exactement. Si vous avez fait tout ce cheminement-là, c'est parce que vous saviez, votre âme s'est souvenue de là où elle devait aller, d'accord? Et vous savez très bien ce que vous faites. Et comme je le dis souvent en consultation, etc., dans cette vie ici de Sandra,
Ben oui, Sandra, c'est la première fois qu'elle fait du Reiki, de l'hypnose et tout. Mais si Sandra, dans cette vie, elle en est rendue à faire ça, c'est qu'elle l'a toujours fait. Ça fait des centaines de vies que Sandra fait ça. Donc, il faut arrêter On a... Concernant le libre arbitre, je ne sais pas finalement si on a tant de libre arbitre que ça. Alors, ça va peut-être un peu choquer ce que je dis, mais au plus j'avance, au plus je pense que les choses sont déjà écrites, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, ça se réactive au bon moment, c'est comme ça, on descend pour faire quelque chose, c'est planifié, etc. La dernière fois, je lisais un livre dans lequel il disait quand tu lis la page 65, la page 67 et 68, elles sont déjà écrites. Oui. Et pour moi, ça résume ça. C'est déjà écrit, d'accord? Donc, le libre arbitre, sur en tout cas, les grosses décisions, les grosses épreuves qu'on doit vivre, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'avoir. Oui. Pour moi, le libre arbitre, on l'a dans la mesure où on a le choix de choisir justement comment on va y faire face. C'est-à-dire que si dans notre contrat d'âme, on a décidé de vivre une maladie, de vivre un deuil, de vivre une séparation, d'accord ? Ça va arriver, notre âme, elle l'a décidé, elle en a besoin pour grandir, pour comprendre, pour apprendre à pardonner, pour apprendre la compassion, pour apprendre à prendre confiance en soi, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à plein de choses, d'accord ? Après, on a le libre arbitre de choisir comment on va vivre cette épreuve. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec la même épreuve, par exemple la perte d'un conjoint, avec une maladie grave, avec un handicap physique, il y a des gens qui sont super sereins et qui disent c'est comme ça, et puis de toute façon la vie elle est quand même belle, donc moi voilà, oui c'est arrivé, ça arrive à d'autres, et qui sont, je ne sais pas si vous dans le cadre de votre travail vous en rencontrez, mais des fois ils donnent vraiment des leçons de vie, parce que nous on aurait tendance à se plaindre pour des broutilles, et puis ces gens-là ils sont zen, et pétard, mais alors de la pédophilie ou de l'inceste, et ils sont super sereins. Et après, il y a d'autres personnes qui vivent exactement les mêmes épreuves et qui, eux, sont en dépression, qui s'en sortent pas, qui sont en boucle pendant des années, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas... L'épreuve est la même. Le libre arbitre, on l'a sur la façon dont on décide de ce qu'on va faire de ce que la vie va nous apporter, en fait. D'accord ? Ok. Et donc oui, sur ce que la vie va nous apporter. Là, pour le coup, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce qu'on vous dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. D'abord, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que parce que tout le monde a décidé que, je sais pas moi, que le mur de derrière, il était blanc, qu'il est vraiment blanc ? Faites-vous confiance à vous. Les connaissances, vous les avez à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance et puis de toute façon vous le savez, je veux dire, je suis persuadée que par rapport à tout ce qu'on vous a dit, si vous vous concentrez un tant soit peu, vous savez si ça résonne juste ou si ça résonne mal, ou comment ça... Comment ça résonne mal, Donc ça c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut vous écouter. Je dis pas que ces personnes-là, elles ont tort. Moi, j'ai coutume de dire 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 7 milliards de vérités différentes. C'est leur vérité. C'est leur vérité. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de polémiquer, de dire oui, non, machin, c'est pas vrai, si, tatati, tatata. Non, c'est ta vérité, c'est ce que tu crois, c'est très bien, je le respecte. Moi, c'est pas la mienne. Donc, je la prends pas. Merci de m'en avoir parlé, mais moi, ça, je le prends pas. Moi, j'ai formé une personne notamment que j'aime beaucoup, en plus, au demeurant, qui travaille dans la même ville que moi, et dont la spécialité, c'est de travailler, par exemple, d'enlever les envoûtements, la magie noire et tout ça. Mais je le lui ai dit, chez moi, c'est pas ma croyance. Je ne l'explique pas comme ça, et pourtant on s'entend super bien, mais voilà, on travaille de façon différente, mais il faut suivre vos croyances à vous, pas celles des autres. Écoutez votre cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Après, j'ai deux petites questions. Une, alors je ne sais pas si ça fait partie du coaching, c'est plus une question que je me pose pour essayer de m'y répondre. Les défunts. On peut les contacter, mais moi, après, je sais pas si c'est votre croyance, moi je crois en la réincarnation. Mais une fois que nos défunts sont réincarnés, est-ce qu'on peut quand même faire appel à eux? Ça, c'est
Parce que je me dis, l'âme, elle est quand même multidimensionnelle. Donc, est-ce qu'il y a l'âme dans le corps et l'âme qui reste? C'est ça. C'est ça, ok. C'est ça. Alors, c'est ça. Encore une fois, j'ai pas la science infuse. Oui. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est ce qui me vient, moi, ma conviction profonde, ma croyance, qui est exactement la même que la vôtre. Pour moi, une âme, c'est multidimensionnel. C'est pas parce qu'elle est dans le corps d'un tel qu'elle n'est pas en même temps et qu'on ne peut pas rentrer en contact avec elle et qu'elle a pas. Une âme, c'est une âme, d'accord? Votre âme, si je rentre en contact avec l'âme de Sandra, ben, c'est l'âme de Sandra avec tout ce qu'elle a vécu et même tout ce qu'elle est peut-être en train de vivre ailleurs sur d'autres plans, et etc. Et ça, on le réalise, par exemple, quand on dit, mais va travailler dans tes vies antérieures. Ouais. D'accord? Va travailler, va libérer quelque chose dans tes vies antérieures. Et en fait, il apparaîtrait que les vies antérieures, elles ne sont pas comme ça. Elles sont comme ça, sur différents plans. D'accord? Ce qui voudrait dire qu'au même moment, il y a les autres vous qui sont en train de faire ce qu'elles sont en train de faire. C'est pas avant. C'est en même temps sur un autre plan. Et c'est pour ça que quand on invite les gens à travailler sur leur vie antérieure, on dit la phrase sur tous les plans et dans tous les temps. Ouais. D'accord? Ouais. Je coupe avec cette personne, je modifie mon karma, nanana, sur tous les plans et dans tous les temps. Ouais. Donc, si c'est valable pour ça, moi, dans la mesure où finalement défunt n'est pas défunt, le corps physique a cessé, mais défunt n'est pas défunt, oui. Moi, je pense qu'il peut tout à fait nous parler en étant réincarné dans quelqu'un d'autre et avoir quand même accès. Je sais qu'au début, c'est perturbant, mais si finalement, ça semble logique, puisque c'est pas... Nous, on réalise... On réagit avec notre dimension en 3D, matériel, dur. Mais là, c'est plus du tout la même chose. Donc oui, tout à fait. Et puis une dernière question, c'est comment développer mes capacités à mieux entendre les messages, à mieux... Peut-être être plus dans leur... Enfin, parce que je pense qu'ils sont là, il y a des... Même dans mes séances, je le sens, il y a des choses qui me viennent, qu'il faut que... Voilà, enfin, il y a des séances qui sont totalement différentes et assez... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de messages, mais que je les entends pas ou que je les vois pas. Alors, c'est pas que vous les entendez pas et que vous les voyez pas, c'est encore une fois que vous faites pas confiance. Ouais, j'ai peur que ce soit mon mental. C'est ça. C'est encore une fois une histoire de confiance. Vous voyez que là, vous avez fait la séance de coaching et vous aviez déjà la réponse à toutes les questions. Vous avez juste eu besoin, on est d'accord? Vous avez juste eu besoin de valider ce que vous saviez déjà, que quelqu'un, entre guillemets, dont c'est le métier, valide ce que vous aviez déjà. D'accord? Ce que vous saviez déjà. Là, c'est exactement la même chose. Il faut arriver à prendre confiance en vous. Et au fur et à mesure qu'on pratique, c'est comme quand on commence à conduire. Au début, on a peur, on a les deux mains à 10h10, on suit bien tout ce que l'auto-école nous a appris, puis au fur et à mesure, voilà. Il faut arriver à pratiquer. Et le plus compliqué pour arriver à travailler ça, c'est que ça demande d'avoir confiance en soi, pas avoir peur du ridicule. Ah oui, ça. Sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est comme si on devait travailler sans filet. C'est s'autoriser à dire, je sais pas, je suis en train de faire un soin et puis pendant que je fais un soin à quelqu'un, j'ai un prénom qui revient tout le temps et puis je comprends pas pourquoi j'ai ce prénom-là. C'est s'autoriser à la fin du soin à dire à la personne, excusez-moi, mais ça vous parle le prénom machin? Il vous dit non. Il vous dit non. Mais peut-être qu'il va vous dire, oui, c'est mon frère qui est décédé, ou c'était mon grand-père. Et ça, tant qu'on ne s'autorise pas à le dire, on ne peut pas avoir confiance. Parce que la première fois, on va dire, ah ouais, waouh, j'ai entendu le prénom. Donc, j'avais bien entendu, je ne suis pas complètement folle. Et il faut oser parce que, pareil, vous faites un soin, vous faites quelque chose, et puis...
vous voyez de la couleur, ou vous voyez un archange, ou vous voyez quelque chose. Et ben, peut-être que le fait d'en parler, de vous autoriser à en parler à la personne à la fin du soin, il va vous dire, ben, moi aussi je l'ai vu. Et là, vous allez dire, ah, donc j'ai pas rêvé, je suis pas folle. Mais le plus compliqué, c'est ça. C'est pas de le travailler parce que vous l'avez, d'accord? Et on l'a tous. C'est de se faire confiance pour dire, allez, je vais oser aller plus loin. Parce qu'après, il y a plein de petits exercices. Vous allez sur Internet, des exercices pour développer son intuition, pour développer ses ressentis. Il y en a à foison. Hein. Mais le mieux, c'est la pratique et prendre confiance. Jouer. Moi, j'aime bien jouer. On va quelque part, par exemple, mon mari va me dire, on prend quoi comme route? Alors, je lui dis, ben, on a quoi comme option? Il me dit, ben là, la route A, la route B, la route C, moi, je ne les connais pas. Je réfléchis, celle-là. Alors, des fois, il me dit, oui, mais t'es sûr de toi? Parce que quand même, à cette heure-ci, il va y avoir des bouchons. J'écoute, tu me demandes. Moi, je te dis cette route-là. Et effectivement, on passe sans aucun problème. Des petits trucs comme ça pour essayer de se faire confiance au niveau en tout cas de l'intuition, et puis comprendre que quand ils nous parlent, en fait, ce qu'on dit, ce qu'on appelle nous parler, les messages, quand ils s'adressent à nous, ils utilisent tous les canaux. D'accord? Donc ça aussi, il faut le comprendre. Quand ils nous parlent, ils utilisent tous les canaux. Donc ils vont utiliser, quand on dit j'entends, donc la clairaudience, ça va être j'entends quelque chose à la télé, j'entends quelque chose à la radio, j'entends une conversation dans la rue qui fait que, tiens, ben, c'est marrant parce que c'est la question que je me posais ce matin et puis là, ben, du coup, j'entends la réponse. Donc ça, c'est la clairaudience. La clairvoyance, parce que je vais voir quelque chose ou par le biais de mon troisième œil, je vais voir comme une scène, un flash, quelque chose. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'on est en train de me montrer? Là, je vois un visage, je vois une scène, je vois quelque chose, ça fait bizarre. Donc ça, c'est le troisième œil. Ils vont aussi utiliser les ressentis. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que quand je dis quelque chose à quelqu'un et que c'est quelque chose d'hyper important qui devait vraiment être transmis, je vais avoir la chair de poule. Où j'ai comme un frisson. Voilà. Ou alors même s'il fait 32 degrés, j'ai la chair de poule. Ça, c'est vraiment pour dire, ouais, ben voilà. Donc ça, c'était hyper important à dire. Il fallait vraiment le transmettre. Donc ça, c'est le ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Ou dire, mais je le sais, c'est comme ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est comme ça, je le sais. Voilà, on le sait. La clairconnaissance, c'est comme ça, je le sais. Et tout ça, c'est toutes les diverses façons qu'ils vont avoir de nous faire passer les messages. Les rêves, tout ce qui va venir de manière intuitive le matin au réveil, ou alors le soir avant d'aller se coucher. Toutes ces petites choses-là. Après, ben, une fois qu'on a compris comment ils dialoguent avec nous, comment ils interagissent avec nous, le plus compliqué, ça va être de se faire confiance et de dire, est-ce que je transmets les informations? Sachant que si ils décident que vous pouvez transmettre des informations, c'est important de les transmettre. C'est qu'ils vous font confiance. Moi, combien de fois on m'a dit, on te fait confiance, pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Finalement, c'est à nous que tu ne fais pas confiance. Donc, ben, ok, allez, j'ai la chance de pouvoir être un de vos canaux. Ben, merci, je vais essayer de ne pas vous décevoir, mais il va falloir que je me bouge un peu, puis que je sorte un peu plus de ma zone de confort et que je m'autorise à aller un peu plus loin dans ma démarche. Et après, ça vient un peu plus facilement et puis un peu plus facilement. Et au fur et à mesure... Alors moi, je trouve que j'ai le droit, j'ai pas le droit de faire ceci, de faire cela. Moi, le pendule, ça m'intéresse, j'ai envie de m'y intéresser, je vais essayer. Ouais, ça me plaît pas. Bon, ben, je laisse tomber. Ouais, je valide, ça me plaît vachement. Non, il n'y a personne qui est là pour vous dire il faut leur demander, il faut pas leur demander. De toute façon, ils vont vous ouvrir quand ils sentiront que c'est le moment. Moi, je trouve que c'est pas de dire est-ce que j'ai le droit de. Si vous ressentez l'envie de faire quelque chose, c'est que même très certainement, c'est eux qui vous l'envoient.
D'accord? Une envie Ouais. subite d'aller se renseigner sur le pendule, c'est eux. C'est forcément eux. Une envie subite je sais pas moi, d'essayer un soin d'une autre façon, une envie subite Ouais. de faire une formation, c'est eux qui disent ça y est, tu as validé ce passage-là, tu peux passer à autre chose. Tu es prête. C'est pas dire est-ce que j'ai le droit d'aller utiliser ceci. Si l'envie elle vous vient, c'est que potentiellement ils vous l'ont envoyé. Donc c'est qu'ils savent que vous pouvez le faire. D'accord? Ok. Mais après, il faut oser. Oui. Eh oui. Après, il faut dire, allez, on y va. Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, vous leur dites, bah, accompagnez-moi. Allez, je suis d'accord, on y va. Et puis, de toute façon, ils savent ce qu'ils font. Donc, quand on est au début d'une démarche pour transmettre, par exemple, des messages ou des choses comme ça, ils vont nous envoyer les gens qu'il faut. Ouais. Les Bah, c'est personnes pour qui ça y que- croient et qui sont prêtes. Et... Ouais. Oui, parce que j'ai beaucoup de consultants. En fait, moi, je leur parle pas de mes croyances et qui me parlent enfin, de choses justement par rapport aux anges, par rapport Voilà. Ça, à je des pense que contacts. c'est pour apprendre à vous faire confiance. C'est-à-dire que bah déjà, de toute façon, alors pareil, je le dis à ceux qui regarderont la vidéo, si vous avez un petit peu peur qui va venir et si c'est pas la bonne patientèle, etc. Et c'est mes croyances et est-ce que je peux en parler, etc. Ben vous pouvez tout simplement dire voilà, merci de faire venir à moi les personnes me correspondant et que je vais pouvoir aider. Vous Comme ça, m'aviez ça dit, se je fait. Voilà, comme ça se fait naturellement. Merci de faire venir à moi les personnes me correspondant et que je vais pouvoir aider. Voilà, que ce soit une histoire d'énergie, qu'ils soient attirés par moi. Les gens, ils font vite le tri et c'est pour ça qu'il faut oser. Il faut oser le faire avant que eux ils le disent. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut dire d'entrée, ben, vous savez, moi je crois aux archanges, etc. Mais il y a des petites choses qu'on peut dire. Sans en arriver à dire, ben, il y a mon guide ou il y a votre guide qui est en train de me dire que vous devriez arrêter de fumer. Vous auriez pas des petits soucis avec la cigarette? Il n'y a pas un petit problème? Des petites choses comme ça. Les gens y répondent. Finalement, ils ne sont pas étonnés. Ça ne veut pas non plus dire. Alors, quand ils commencent, s'ils sont vraiment ouverts et tout, ben après, vous pouvez y aller tranquillement. Mais j'ai entendu, il me semble avoir entendu tel prénom, ça vous parle? Ou il y a plein de petits soucis avec ça, là? Et puis, doucement. Et puis, les gens, vous allez voir que les gens, ils adhèrent. Ils aiment bien qu'on leur transmette des messages. Oui. Ils aiment bien. Ouais. Ah, oui. D'accord? Je confirme. Et oui, c'est pour ça que si vous avez cette chance d'être un canal ou d'être prête en tout cas à ouvrir le canal, il faut y aller. Après, il faut faire attention. Alors, je vais profiter de cette vidéo-là aussi parce que ça, par contre, c'est hyper important. Alors, peut-être qu'on en avait déjà parlé, mais c'est hyper important. Faites attention à ce que vous dites, à comment vous le dites. On ne dit pas les choses n'importe comment, on ne dit pas les choses, on n'a pas encore une fois la science infuse, c'est que de l'intuition, c'est Igor. Donc, il faut peser les mots. Il faut faire attention, on a une personne en face qui est potentiellement en souffrance, potentiellement en douleur et on ne peut pas lui balancer les choses n'importe comment. Moi, je vois trop ça et franchement, ça me met hors de moi parce que sous prétexte que oui, je suis médium, je suis énergéticien, on me l'a dit, alors je te le dis, il y a des façons de le dire quand même. On ne dit pas tout et n'importe quoi comme ça. Moi vraiment, hein, j'ai rencontré des gens qui ont fait du mal. Qui ont fait du mal, mais vraiment beaucoup de mal, en disant les choses de manière hyper crue et violente, et dans le cadre en plus de douleurs, de décès d'enfants, hein. D'accord? Mais à récupérer les gens dans un état pas possible. Donc il faut être très 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 vigilant à tout ce qu'on va annoncer, à la façon dont on va l'annoncer, et on ne va pas l'annoncer, je ne sais pas moi, un cancer ou une mort, ou on fait attention à ce qu'on dit, toujours. Moi, quand je travaille, j'invoque tout le temps, par exemple là, pour le coup, j'invoque l'archange Gabriel. Voilà, pour qu'il m'aide à être un canal de communication limpide, aimant, respectueux, et que voilà, ce soit ces mots qui soient utilisés, que ce soit doux, et que ce soit toujours ce que la personne peut entendre.
Maintenant, si vous recevez des messages qui peuvent même vous sentir, si vous avez l'impression que ces messages-là sont durs, parce que ça m'est arrivé aussi, il peut y avoir des messages durs à faire passer. Et là, on se dit, mais qui je suis moi pour faire passer ces messages-là? Et est-ce que la personne, elle est prête à les entendre? Et il y a même des fois où moi, j'ai tout fait pour éviter d'aller les dire, d'aller les donner. Et il fallait, en fait. Et il fallait parce que ce sont ces messages-là qui ont permis aux personnes d'aller mieux. Et là encore, il faut essayer de se faire confiance et de leur faire confiance. Les gens entendent ce qu'ils ont besoin d'entendre au moment où on le leur dit. D'accord? C'est que même si sur le coup ça peut être compliqué, ça peut aussi être une libération. Après, attention à comment on va le dire. Ouais, ça oui. Il faut doser, voilà, il faut doser. Bon, c'est pas forcément à vous que je m'adresse là, c'est parce que je sais que la vidéo elle va être regardée et que donc tout le monde peut entendre ça. Mais voilà, il faut toujours faire attention. Les mots, ils peuvent énormément blesser, donc faisons attention à ce qu'on raconte aux gens qui viennent nous voir. Mais par contre, oui, vous pouvez d'un coup qu'on vous dise, mais dis-le-lui, dis-le-lui. Et puis alors, c'est du harcèlement, hein, c'est impressionnant. Hein, si ça arrive, vous verrez, c'est impressionnant. Dis-le-lui, jusqu'à ce que ce soit fait. D'accord? D'accord. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment vous faire confiance. Travailler plus, et vous avez les clés à l'intérieur de vous. Donc, mettez-vous dans votre bulle à vous. Allez chercher des réponses en vous. Ben oui, je sais. D'accord. On va toujours chercher quand même à l'extérieur, même si on sait que c'est en nous. C'est plus pour valider, mais le problème, c'est que des fois, pour valider, on finit par être déstabilisé. Ouais. Parce qu'un dit blanc, l'autre dit noir, l'autre dit gris. Du coup, on se dit, alors attends, c'est quoi là-dedans? Qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Voilà, déjà, vous ne pouvez pas faire mal si vous le faites avec votre cœur. Ouais. Vous travaillez avec les enfants? Oui, j'en reçois, oui. Ça va se développer, hein. Il y a un truc avec les enfants. Ouais, ça se passe bien avec eux, mais je pense que vous, votre truc, il est avec les enfants. Pour moi-même? Non, guidé? Non. Ben, vous devriez vous y mettre. Ouais, c'est marrant parce que j'y pensais, je me disais, tiens, ça ressemble un peu des fois à des méditations guidées. Je me suis dit, tiens, j'en ferais bien, mais je me dis qui je suis, moi, pour faire des méditations. Voilà, et oui, allez, on y revient. Alors, c'est pour ça qu'ils le disent, d'accord. Donc, en fait, il vous faut faire des méditations guidées. Mais vous, pas aller chercher des modèles, c'est-à-dire qu'elles vont venir. Il y aura un thème et elles vont venir et vous aurez les mots toutes seules. Ça va être très facile en plus pour vous. Si vous passez la barrière de la peur et que vous sortez de la zone de confort, ça va être très facile. Et je pense qu'il y a un truc avec les enfants, notamment au niveau de la méditation, pour apprendre aux enfants à méditer, des petites méditations pour leur apprendre à se reconnecter à eux, pour leur apprendre à... Il y a un travail avec la méditation et les enfants. Oui, parce qu'avec les enfants, je fais beaucoup de mixtes. Enfin, je m'adapte selon l'enfant et il y a plein de choses qui viennent. Enfin, avec les enfants, c'est différent. Mais là, je vois comme un petit groupe. Petit groupe d'enfants et tous assis par terre et pour leur apprendre à respirer et puis à méditer. Et puis, non, il y a des méditations à mettre en place et vous faites quelque chose pour arrêter de fumer ou les addictions, quelque chose comme ça? Ben j'en ai très peu. J'en ai eu j'ai eu des consultants où c'était tabac et alcool en même temps. Ouais. Après, j'ai très peu pour arrêter de fumer parce que je suis pas l'arrêt du tabac. Je pense que c'est pas les séances que j'aime le plus parce que je me dis, faut vraiment que les personnes aient envie d'arrêter. C'est en hypnose que vous faites ça? C'est en quoi? C'est en hypnose, Il y a une méthodologie à mettre en place. Ben oui, c'est ce que je me disais. Voilà, il faut sortir du protocole qu'on vous a transmis. Il y a une méthodologie à mettre en place qui pourrait peut-être, je sais pas. Ils disent il faut sortir de ta zone de confort encore. Là, tu as les clés, mais en fait, alors, ce
qui vient là, c'est comme si, alors il y a des clés, mais alors il y a une clé ici, il y a une clé là, il y a une clé là, il y a une clé là. Ils disent, mais si tu mettais les clés sur le même trousseau, tu pourrais te servir de tout à la fois. D'accord. Vous voyez? Alors, je sais pas, peut-être créer votre soin, créer votre protocole en cherchant tous les petits trucs que vous avez. Je sais pas, il y a de la sophro, vous faites de la sophro, vous aussi, non? Ouais, mais oui, c'est ça que en fait, j'y pense depuis longtemps. Je voudrais allier les deux. C'est ça. Je trouve que tout c'est lié et j'aimerais faire hypnose et sophro. Voilà. Mais c'est que je me disais, je suis obligée de faire plusieurs séances et ça m'embêtait d'imposer plusieurs séances. Non, non, il faut faire et puis pas hésiter même, je sais pas, à rajouter un soin Reiki pour détendre et puis à peut-être penser une méditation qui permettrait d'aller, je sais pas moi, visualiser la respiration, je sais pas trop, j'en sais rien. Mais il y a un protocole à créer pour ça, là. J'ai l'impression que c'est dans l'ordre des addictions mais votre truc, ils disent mais sors de ta zone de confort, sors de ton protocole, crée le tien, vas-y, dégage tout et puis crée tes couleurs, crée ton machin et lance-toi, tu l'as entre les mains. Mais il faut pas vraiment quoi, c'est quelque chose qui vous appartient à vous ça. Alors, vous cherchez des volontaires et puis il faut oser, vous osez pas assez. Il faut oser. Il faut oser. C'est la peur de déranger, la peur de mal faire, la peur. Là, pour l'instant, c'est encore la peur qui gère tout ça. Mais en fait, la peur, il faut l'affronter pour voir qu'elle n'y est pas. Il y a qu'en allant boum, contre qu'on se dit, bon, ben voilà, elle n'y était pas. J'ai eu peur pour rien, j'ai aidé des gens et c'est cool. Et ils disent aussi, il faut sortir un peu. Pourquoi ils disent il faut sortir un peu tandis qu'elle se cache. Elle se cache. Oui. Ouais, disons que je veux pas être trop. Je vois ce qu'ils veulent dire. Je veux pas m'imposer. Je pense que c'est ça. Alors, il y a du pas s'imposer, mais il y a aussi du par rapport à votre monde professionnel, hein, à vos collègues, par rapport à plein de choses comme ça. Vous êtes encore trop dans l'ombre. Ouais, je me mets pas en avant, oui. Ouais, c'est ça. Vous êtes encore trop dans l'ombre. Vous avez fait quoi comme démarche pour vous faire connaître? Il y a un site, il y a des salons, il y a des conférences, il y a tout ça. J'ai un salon bientôt, j'ai mon site. Là, je commence à lancer des concours. Mais j'ai pris sur moi pour. Oui, mais c'est ça, mais il faut faire plus. Il faut faire plus. Dans les salons, vous proposez des ateliers, vous faites des conférences. Oui, ben voilà. Je l'avais proposé, mais il n'y a eu personne la première fois parce que c'était un salon où il n'y avait personne. Ben donc c'est pas vous la responsable. Faites-le, il faut faire plus. Faites des salons, proposez des conférences, proposez des ateliers, montrez-vous, parlez. C'est pour ça que, voilà, tout à l'heure, on disait, au plus vous allez pratiquer, au plus ça va rentrer. Il faut sortir de votre zone de confort. Vous avez des clés, vous avez des choses, vous savez les choses de manière intuitive, vous avez tous les éléments. Et il n'y a plus qu'à faire la recette. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, il y a plein de choses que je vais mettre en place et à chaque fois, je ne veux pas sortir du protocole en me disant oui, mais si ça ne marche pas, après, je vais m'en vouloir. Non, et si ça marche? Mais si ça marche, c'est super. Et si ça marche? Moi, quand je leur dis oui, mais si, machin, me dit mais si ça marche. Et Et vous savez, en Reiki, si vous êtes formé en Reiki, vous savez, en Reiki, on dit si ça marche, c'est pas grâce à moi. Si ça ne marche pas, c'est pas à cause de moi. Ça aide. Ouais, c'est vrai. Ça aide. Si ça marche pas, ben, c'est que peut-être ça permettra de se dire bon, alors ok, donc là, comme ça fonctionne pas, peut-être je peux tenter autre chose. Ajuster. Les plus grandes créations, les plus grands inventeurs, les plus grands scientifiques, ils s'y sont repris à combien de fois avant d'arriver à faire le truc nickel. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas dire voilà, allez, j'ai un nouveau projet, puis prenez-vous alors ça c'est pareil, c'est pour tout le monde. Prenez-vous un carnet. Moi j'ai mon carnet à moi. Il est où? Voilà, il est là avec toutes les idées. De toutes les choses à faire. Voilà, dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc, j'ai mon carnet à idées et je note. Alors, c'est
c'est pas dit que c'est pas à faire séance tenante, mais je sais que voilà, ça c'est à faire, ça je pourrais penser à le faire, ça je pourrais le créer, ça je pourrais... Après, j'y vais à mon rythme. Mais notez-vous tout ce qui vient. Il y a toujours à portée de main quelque chose pour vous noter les inspi et tout ce qui peut arriver. Comme ça, le jour où vous serez prête, vous pourrez dire, ah oui, ça y est, j'ai déjà quelques bases, j'ai déjà quelques trucs. Mais il y a plein de choses à venir là, il y a plein de choses à faire, plein de choses à venir. Oui, mais j'y crois, oui, il faut que je crois en moi. Oui, mais enfin, moi, je trouve quand même que pour connaître un petit peu votre parcours, vous avez déjà fait beaucoup, hein. Tout en étant toute timide et hyper angoissée, vous avez déjà fait énormément. Hein. Hein? Oui, j'ai bien avancé. En peu de temps en plus. Hein. Oui, voilà. C'est vrai. Le reste, si vous avez eu le courage de faire tout ça, vous aurez le courage de faire le reste. Mais là, il faut un peu plus de visibilité en fait. Parce que c'est j'ai envie, mais si les gens ils viennent vers moi, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai commencé, moi aussi je me rappelle, je disais à mon mari, je sais pas ce qui me fait le plus peur, si c'est que ça marche ou si c'est que ça marche pas. Ça marche pas, mais voilà, c'est ça. Et non, parce qu'après c'est génial, parce qu'après quand on a fini un rendez-vous, on est tellement contente et on en a tellement de plaisir, de satisfaction et voilà, c'est la peur de l'artiste quand il doit monter sur scène qui est terrorisé et après qui se dit waouh, c'était génial, vivement que je recommence. Mais non, il faut oser. Là, vous avez largement les capacités pour passer la seconde maintenant. Ok. D'accord? Ouais. Non, mais j'ai eu toute super coaching, ça m'a bien, voilà, comme à chaque fois, comme pour la guidance, comme pour, voilà, ça me permet de recentrer les choses, de me réaligner avec, voilà. Bah, tant plus mieux. des petits messages qui me... Ben ouais, c'était pas prévu, hein, parce que normalement, c'est pas dans le coaching du tout, cette affaire, mais voilà, c'est... le direct live, c'est comme ça, quand ils ont quelque chose à dire, en général, ils passent, ils aiment bien. Donc, de toute façon, même le coaching, c'est vrai que je dis aux gens, préparez-vous une liste de questions, puis on voit ensemble. Mais des fois, ça part dans tous les sens parce que, vous voyez, c'est encore eux qui gèrent, c'est pas moi. Même là, c'est pas moi qui gère. Quand on dit, oui, mais en Reiki, on est un canal. Non, dans tous les cas de figure, on est un canal. Dans tous les cas de figure, c'est eux qui décident. Et si la personne, elle pense qu'elle a besoin d'avoir des réponses, je sais pas moi, sur la réincarnation et qu'ils savent que c'est pas du tout là-dessus qui est intéressant, ils vont partir sur autre chose. Et puis, on se laisse guider. C'est pour ça que ça sert à rien d'être dans l'angoisse et dans le contrôle parce qu'encore une fois, la preuve en est, on contrôle rien. Il se passe exactement ce qui doit se passer. On entend exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Donc, autant faire confiance et... Voilà, parce que c'est pas dit que la prochaine personne que j'aurai en coaching, elle ait des messages, ou alors peut-être qu'elle aura que ça. C'est eux. Mais tout sera juste. Mais tout sera juste. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce qu'ils auront besoin d'entendre et la petite clé qui manque pour pouvoir continuer à avancer. Bon, super. Voilà. Encore un grand merci. Merci à vous pour votre confiance, hein, parce que il faut pas rêver. Moi, je dis à tout le monde, il faut avoir confiance, mais c'est pas toujours facile non plus. Et d'être on est toujours. On est humain. Exactement, mais c'est ce qui fait notre force, hein, finalement. Nos doutes, ils font peut-être notre force aussi. Hein, le jour où on arrête de douter ou peut-être que ce sera pas génial. Hein. Peut-être ça qui fait que voilà, hein, on est qui permet de rester humble, qui permet de rester à l'écoute. Mais voilà, de rester dans l'énergie du cœur tout le temps, et dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour. Et ça peut pas. Vous serez forcément entouré des bonnes personnes là-haut par les bonnes énergies, les bonnes personnes physiques, spirituelles, hein, forcément. D'accord? Parfait. Bon, alors je vais couper la vidéo.